Les bonnes pratiques en matière de protection de ses créations. Vous travaillez avec un designer, vous développez un nouveau produit, vous prototypez un produit innovant ou vous lancez une nouvelle marque? Pensez en collaboration avec le cabinet Germain Moreau. Ce tuto vous propose un petit rappel des bonnes pratiques en matière de protection de toutes vos créations esthétiques et techniques par la propriété intellectuelle. Une création esthétique ou technique peut faire l'objet d'une ou de plusieurs protections. Il est important de bien les identifier, en considérant qu'elles peuvent se cumuler dès lors que certaines conditions sont réunies. Premier droit, celui des brevets. Le brevet est un droit exclusif accordé sur une invention, c'est-à-dire un produit ou un procédé étant la solution technique à un problème technique particulier. Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire aux concurrents toute fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation ou importation sur le territoire de protection. Ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire en 5 points. Évaluer la liberté d'exploitation. Apprécier l'intérêt d'un dépôt avec l'aide d'un conseil en propriété industrielle. Ne pas divulguer publiquement l'objet de l'invention avant le dépôt. Déposer au bon moment. Bien définir la portée de la demande de protection dont le contenu sera publié. Attention aux bonnes pratiques en interne. Adopter des règles de confidentialité interne et externe à l'entreprise pour se prémunir du risque d'autodivulgation destructrice de nouveautés. N'oubliez pas de dater de façon certaine l'innovation et ses développements dans l'attente d'un éventuel dépôt de brevet. Pourquoi le brevet est-il recommandé? Pour protéger son exploitation directe d'une invention et de ses investissements en R&D, pour freiner l'accès de concurrents à un marché donné et dissuader efficacement, pour donner un bon indicateur de performance, notamment dans le cadre d'une recherche de financement. Enfin, pour valoriser son entreprise ou un développement particulier, notamment par une cession. Deuxième droit, celui des marques. Le droit des marques permet aux consommateurs de distinguer les produits et services proposés par une entreprise de ceux proposés par une entreprise concurrente. Il autorise son titulaire à s'opposer à l'usage par des tiers d'une reproduction ou imitation de sa marque pour des produits identiques ou similaires. Pourquoi un dépôt de marque est-il recommandé? Seul l'enregistrement fait naître le droit sur la marque, pas l'usage. Le droit des marques permet de protéger les investissements réalisés pour le lancement d'un produit ou d'un service. La marque représente l'image de votre entreprise. Enfin, n'oubliez pas que la marque est un actif immatériel susceptible de générer des recettes en cas d'exploitation sous licence. Ce qu'il faut faire en 5 points. Choisir un signe distinctif au regard des produits et ou des services visés. Vérifier la disponibilité au regard des antériorités opposables. Réserver le nom de domaine et les comptes sur les réseaux sociaux correspondants. Déposer avant de communiquer dans le ou les pays d'intérêt. Pensez à collecter les preuves d'usage de sa marque et à la renouveler. Attention aux bonnes pratiques en interne. Anticipez en protégeant la marque suffisamment tôt. Identifiez les droits sur la marque par le marquage R et TM. Veillez sur sa marque, notamment parmi les nouvelles marques déposées. Exploitez la marque telle que déposée et conservez des justificatifs d'usage datés. Troisième droit, celui des dessins et modèles. Il n'a pas les mêmes fonctions que le droit portant sur un brevet ou une marque, mais il peut avoir le même objet dans certaines conditions. Ce qu'il permet, il permet de protéger l'apparence et l'aspect esthétique d'un produit, à l'exclusion de ses caractéristiques fonctionnelles, nécessaires ou non visibles. Il confère à son titulaire un droit exclusif sur le dessin ou modèle, permettant d'interdire à tout tiers non autorisé de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant le dessin ou modèle protégé. Pourquoi est-il recommandé? Le droit des dessins et modèles industriels date de façon certaine une création. Il confère à son titulaire une présomption de propriété sur la création. Il peut donner une protection supplémentaire à celle offerte par le droit d'auteur. Il donne le droit d'apposer la mention « modèle déposé » dans le but de dissuader les contrefacteurs. Enfin, il peut protéger l'aspect esthétique d'un produit. Ce qu'il faut faire en 5 points. Il faut avant tout vérifier la nouveauté et le caractère propre du dessin ou modèle avant le dépôt pour qu'il soit valable. Puis, il faut s'assurer que le déposant détient les droits sur la création s'il n'est pas le créateur. Pensez à faire porter le dépôt sur le produit final, pas sur un prototype susceptible de modification. Ne pas oublier de bien définir la portée du dépôt par le choix des représentations du produit. Enfin, en cas de besoin, il faut penser à protéger le dessin ou modèle à l'étranger, dans les 6 mois suivant le premier dépôt. Point de vigilance. La publication d'un dessin et modèle déposé peut détruire la nouveauté d'un éventuel brevet.
Surveillez les échéances de renouvellement du dessin ou modèle tous les 5 ans. Attention aux bonnes pratiques en interne. Il est important d'identifier les dessins ou modèles d'intérêt dès leur création, en vue d'un dépôt. Pensez à déposer avant de divulguer au public. Enfin, il est essentiel que vous formalisiez la cession des droits d'auteur du créateur, qu'il soit salarié ou non, au profit du déposant. 4e et dernier droit, le droit d'auteur. Le droit d'auteur protège toutes les créations originales, notamment graphiques, sonores, audiovisuelles, les créations des arts appliqués et de la mode, sans formalité de dépôt, à partir du jour de la création, mais quelques précautions s'imposent. Ce qu'il permet. Le droit d'auteur permet d'obtenir une protection sans divulgation. Il permet d'agir en contrefaçon pour faire sanctionner la reproduction des caractéristiques essentielles de sa création, sous réserve qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et qu'elle soit datée de façon certaine. Il permet de protéger des logiciels. Enfin, le droit d'auteur peut se cumuler avec un dépôt de dessins et modèles industriels et ou de marques. Ce qu'il faut faire en 5 points. Dater de façon certaine ses créations, conserver les preuves de création, formaliser la cession des droits patrimoniaux, étudier l'intérêt d'un dépôt de dessins et modèles et ou d'une marque portant sur la création. Apposer le signe C, suivi du nom de l'auteur et de l'année de création sur ces supports de communication pour dissuader. Point de vigilance, la datation et la titularité des droits d'auteur. Attention aux bonnes pratiques en interne. Les droits d'auteur sur les créations appartiennent en principe à l'auteur indépendamment de son statut, qu'il soit salarié ou stagiaire. Pensez à formaliser des contrats de cession une fois les œuvres créées et surtout, n'oubliez pas de mettre en place des outils de datation systématique dans les procédés de création. Pour conclure, on retient. Le brevet protège une création technique. La marque protège un signe distinctif. Les dessins et modèles protègent l'aspect esthétique et extérieur d'un produit. Le droit d'auteur protège une création originale tangible. N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs de l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine.